tous et bienvenue pour ce deuxième reportage de Nouvelles Attitudes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concept des incubateurs et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris tant d'ampleur ces dernières années. Et pour ce faire, nous allons aller rencontrer les jeunes entrepreneurs et les directeurs de 2 incubateurs lyonnais. Donner de l'impulsion à un projet entrepreneurial, c'est tout l'enjeu de l'incubateur Jean Moulin, un concept qui a l'ambition d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur projet de création d'entreprise. Donc Pierre Poisat, je m'occupe de l'incubateur l'Université Jean Moulin Lyon 3, l'incubateur Jean Moulin. Je travaille là depuis 5 ans et l'incubateur existe depuis 3 ans. Donc on a, outre l'incubateur, tout un tas de dispositifs liés à la promotion de l'entrepreneuriat dans l'université, voire même plus large, au niveau de Lyon et Saint-Étienne. Et après, on a découvert que l'université proposait également un incubateur pour les jeunes entrepreneurs et c'est comme ça qu'on a décidé de postuler. Moi, c'est Stéphane Huillot, je suis chargé de développement à l'incubateur Jean Moulin. Je m'occupe d'une part de l'accompagnement des startups qui sont incubées et d'autre part d'une mission de sensibilisation à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. Le rôle d'un incubateur, tout simplement, c'est d'accompagner et de permettre à des porteurs de projets de faire émerger leurs projets. Donc c'est vrai que c'est une notion un peu utilisée partout en ce moment, mais ce qu'il faut bien mettre derrière un incubateur, c'est un process d'accompagnement avec des outils et des ressources mises à disposition des entrepreneurs pour qu'ils arrivent à faire aboutir leurs projets. Peut-être que 2-3 mois après notre sortie, 6 mois, 1 an après, on sera encore en train de les appeler pour dire je suis en pleine panique, qu'est-ce que je fais. Donc c'est aussi ça le rôle d'un incubateur. Je sais pas trop. Mais à la fois, ce mec. L'incubateur sera plus en amont. Ça part d'une idée d'entreprise jusqu'à la création, peut-être un peu plus après la création, tandis qu'un accélérateur sera plus un dispositif de croissance. D'un côté l'incubateur, de l'autre l'accélérateur. 2 concepts différents et certains étudiants ont expérimenté les 2. Chaque incubateur a sa manière de travailler. Dans l'incubateur on était avant, donc Boostignon, c'était plutôt une accélération sur 5-6 mois, donc on fait beaucoup de choses pendant ces mois. Et à Lyon 3, c'est plutôt quelque chose de plus pérenne, qui va se télé sur 1 ou 2 ans ou 3 ans, ça peut dépendre de chaque société. Voilà, donc c'est 2 modèles différents. Je pense que nous, on a vraiment eu cette chance de connaître les 2. Et donc depuis 10 ans, il y a un poste qui est dédié à accompagner les créateurs d'entreprises. En plus de l'accompagnement, un dispositif spécial étudiant-entrepreneur a été mis en place. Une nouveauté. Il y a eu la mise en place du statut étudiant-entrepreneur qui permet à un étudiant du coup maintenant de faire ce second semestre sur son projet. On a obtenu le statut étudiant-entrepreneur et qu'actuellement on fait notre stage de fin d'études dans l'incubateur, ce qui nous permet de mener de front les études plus le projet. On était entrepreneurs et moi j'ai le statut étudiant-entrepreneur pour qu'on puisse être incubé ici. La start-up a donné son nom à un programme en 2 temps expérimenté par l'incubateur Jean Moulin, dont les directeurs nous détaillent le parcours. Alors sur la question de la durée, on a 2 programmes, le programme Start et le programme Up. Le programme Start qui s'appuie effectivement sur les semestres universitaires où la durée est de 6 mois. Et le programme Up qui est là sur 18 mois, c'est-à-dire que les étudiants là ont réellement décidé de créer. Et donc du coup on peut avoir un accompagnement plus long qui va s'étaler là jusqu'à 18 mois. Pour les 15 projets qui sont dans le programme Start, du coup, on a plusieurs briques qui sont mises à disposition des projets. Le but à chaque fois, c'est d'avoir un accompagnement qui est personnalisé. Nous, on va pouvoir accompagner tout projet et on s'appuie du coup sur 3 critères. C'est 1, la motivation de l'étudiant. Deuxième critère, c'est est-ce que son projet il va être faisable et réalisable dans un temps donné. Il ne faut pas que ce soit un projet non plus à 15 ans. L'incubateur offre un cadre aux entrepreneurs, un cadre au sein duquel complémentarité, partage et mise en réseau sont les maîtres mots. C'est de créer, comme le disait Pierre, une certaine complémentarité entre les différents projets et les différents entrepreneurs. Échanger avec les responsables ou avoir un cadre de travail, ça nous aide à avancer bien plus vite sur nos projets, je pense. On a un espace incubé sur Facebook par exemple où on peut échanger s'il a un besoin, est-ce que vous connaissez telle personne qui a cette compétence, oui, non, et c'est comme ça en fait. C'est une communauté. Ouais, c'est une communauté. Et là le feuillet. Si on a une problématique, on va toujours trouver quelqu'un qui a eu cette problématique et qui va nous mettre en réseau. Je vais parler d'un expert comptable par exemple, ou de la photographie, ou voilà. Comme
comme ça, année après année, ça permet qu'il y ait un passage de témoins en fait, et qu'il y ait cette communauté de connaissances qui grandissent au fur et à mesure des années, puisque à chaque fois qu'on passe, à chaque fois qu'on avance, on lègue de la connaissance à ceux qui arrivent. Appui original qu'on a, c'est qu'on leur met à disposition un coach. C'est-à-dire qu'on a la chance à l'université d'avoir un diplôme de coaching qui va regrouper une vingtaine de personnes qui ont 45-50 ans, qui ont été DRH dans des gros groupes et qui veulent faire du coaching de top management. Pour notre part, parce qu'on a toutes les deux un parcours littéraire, donc on s'est jamais confronté à aucun domaine, à aucun des domaines auxquels on touche maintenant, donc ça nous a apporté beaucoup de connaissances et de compétences qu'on n'avait absolument pas. Le plus gros risque sur des projets qui sont en train de se créer, c'est vraiment cet isolement qu'a l'entrepreneur. On compte à tous les acteurs de l'incubateur et ça nous permet d'affiner le projet. Et la problématique en fait quand on est entrepreneur, c'est qu'on est souvent seul. Et donc cet accompagnement, oui, il est vraiment très large. Après, je dirais qu'aujourd'hui, nous, la phase où on en est avec le feuillet, c'est surtout la mise en réseau aujourd'hui qui nous intéresse. Je trouve que les incubateurs, la chose la plus importante, c'est le réseau qu'elles amènent, puisque tout le monde n'a pas toutes les réponses, mais quand on a une problématique bien précise, il y a toujours quelqu'un qui connaît un tel ou un tel pour nous expliquer comment remédier à ça. Le but de l'incubateur, c'est quoi pour vous, par exemple? Moi, je dirais que c'est de le quitter. Parce que ça veut dire que c'est une réussite. Un véritable changement dans la vision de l'entrepreneuriat grâce à ce concept d'incubateur qui incite les entrepreneurs à adopter de nouvelles attitudes et à faire désormais appel à des structures d'accompagnement. Le reportage au cœur de l'incubateur Jean Moulin s'achève. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain pour découvrir l'incubateur Boostignon.